Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Vous suivez la RTGT, votre chaîne des proximités. Merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. La validation par la Cour constitutionnelle de toutes les candidatures à la présidentielle du 20 décembre prochain, après certaines requêtes introduites contre les candidatures de Moïse Katumbi Chapwe et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains qualifient cette décision d'un pas vers la démocratie est proprement dite. Maître Kalinde Mutuka Bavon, analyste politique, a donné son point de vue au micro de Georges Dupont, d'Augustin et de Samuel Mwamba-Ronstan. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations. On a cru que la Cour n'était pas indépendante, elle pouvait être inféodée au pouvoir, mais avec la décision qu'elle vient de rendre, je pense pour moi, c'est un pas significatif dans la démocratie. J'ajoute néanmoins, on ne doit pas beaucoup se féliciter parce que ce n'est qu'un petit pas dans le processus électoral. L'enjeu majeur qui reste, c'est celui surtout du contentieux des résultats. Parce que en ce moment-là, c'est là que nous allons venir juger de l'indépendance réelle de cette Cour. Je vous dirais que lors des contentieux des résultats, la Cour doit se muer en centre de compilation pour recompter les voix en cas de contestation. Nous avons vu dans la législation antérieure, la Cour n'a pas fait cet exercice-là. Parce qu'une fois qu'il y a contestation, il faut recompter les voix. Ça s'est fait aux États-Unis lors des élections de l'autre. Alors, je dis ici, donc, l'enjeu, le contentieux de candidature, contentieux de liste, n'a pas tellement de problèmes. C'est surtout que nous attendons la Cour au niveau des résultats. C'est pourquoi je dis qu'à ce stade, on ne peut pas se féliciter et dire que c'est acquis, nous voilà, l'indépendance est acquise, la démocratie est acquise, et tout ça. Mais nous attendons surtout à ce stade. Moïse Katumbi reste dans la course à la présidentielle de 2023 après l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le lundi dernier, validant toutes les 24 candidatures, plus les deux autres qui ont bien sûr été repêchées plus tôt. La candidature de cet ancien gouverneur du Katanga ferait-elle bien sûr véritablement peur à l'UDPS? Parti Fédération urbaine de Kalemi a répondu Bonheur Makelele plus tôt, qui est le président de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi, a répondu comme suit. Ce n'est pas la candidature de Moïse Katumbi qui a été déclarée recevable, mais c'est toutes les candidatures qui ont été déclarées recevables. Bon, quant à la candidature de Moïse Katumbi, chez nous à l'UDPS, nous considérons comme une candidature à poids mouche. C'est-à-dire c'est une candidature qui ne pèse rien. Donc on est là, on s'était bien préparé pour affronter ces élections depuis longtemps. Parce que la plupart de ceux-là qui se disent aujourd'hui opposants et ne croyaient pas qu'on allait organiser, on allait arriver à ce stade-ci. Ils ont traité la CENI de tous les mauvais noms du monde. Ils ont traité même la Cour constitutionnelle d'être inféodée au régime actuel, mais ce que la Cour a fait, c'est le contraire de leur pensée. La candidature est là, nous irons avec elle jusqu'au bout. Attendons voir les résultats qui seront proclamés, publiés par la CENI et puis actés par la Cour constitutionnelle. C'est tout. Je ne vois pas comment faire des bruits là-dessus, puisque celui qui a attaqué la candidature de Moïse Katumbi n'est même pas membre des UDPS et non plus un membre du gouvernement. Donc c'est un opposant du régime en place qui a attaqué la candidature. Et d'ailleurs, ce n'était pas la candidature de Moïse qui était attaquée à la Cour constitutionnelle, même la candidature de notre candidat ou de l'actuel président de la République, elle aussi a été attaquée en justice. Nous sommes rassurés et nous travaillons là-dessus pour la victoire finale de notre candidat et lui donner surtout une grande majorité, la majorité confortable à tous les niveaux, au niveau national, provincial et municipal.
D'énormes échauffourées ont eu lieu dans la soirée de ce mardi 31 octobre 2023 entre les élèves de l'Institut Maïto et les croyants d'une église se trouvant à quelques mètres de cet établissement scolaire. Pour cause, les élèves se sont révoltés contre les tapages diurnes perpétrés par cette église voisine. Contacté à ce sujet, le préfet de l'Institut Maïto, Mérinos Kabala, a interpellé les autorités à trouver des solutions idoines. Bon, ce qui s'est passé réellement, c'est déplorable. Je suis vraiment très désolé de vous l'apprendre. Nous pensons que nous sommes une œuvre sociale, comme l'Église l'est aussi. Nous sommes tous des chrétiens. Et donc, l'Église travaille sur la personne morale, sur la spiritualité, et l'école sur l'instruction. Donc les deux œuvres sociales doivent être ensemble. Vous remarquerez même à Mayanga, il y a l'école là-bas, il y a l'église là-bas. C'est catholique. À Mendeleu, il y a l'église là-bas et l'école là-bas. Et jamais de problème. Mais non, certains qui s'appellent pasteurs, certains messieurs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ils pensent mettre les lance-voix en dehors de l'église. C'est ça, appeler les adeptes. Non. Les adeptes, on les appelle par la prédication, par le comportement, par l'attitude. Ça, c'est ce qui est important. Nous avons déjà vu le pasteur autant de fois. Par pasteur, nous avons besoin de la paix à l'école. On ne sait pas étudier à cause des volumes que vous mettez très haut avec les lance-voix. L'église, là, c'est du lundi au dimanche, au lundi. De 5h à 5h. C'est pas mal de prier Dieu, mais qu'on prie Dieu dans l'harmonie, c'est-à-dire qu'on permette que les enfants aussi étudient. Le bâtiment ici, c'est quelques 12 mètres entre l'église qui a commencé ici et l'école. C'est difficile qu'on mette les lance-voix. Est-ce qu'on ne peut pas prier Dieu avec les tam-tams, avec une musique normale? Il faut qu'on mette les lance-voix pour... Nous, on n'est pas venus sur la prédication, nous sommes venus suivre les enseignements de l'école. Et après l'école, chaque enfant mérite aussi une école officielle, une école publique où il n'y a pas les cours de religion. Chaque enfant étudie la religion chez lui avec son papa, avec l'église de son papa. Ce n'est pas ici on veut apprendre l'église d'autrui pour déranger les enfants qui sont en train d'étudier. L'année passée, l'excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur Kamona, est descendu ici sous demande de l'école. Il a parlé avec les pasteurs, bas pasteurs. Cette façon de faire, c'est pas parce qu'il a surpris l'église en pleine musique. On a parlé avec les pasteurs. Le pasteur ne comprend pas. Pas plus loin qu'avant-hier. Les chefs de quartier, on l'a vu. Il a fait des descentes plus de 22 fois voir les pasteurs, que les pasteurs dosent la musique afin que les enfants étudient. Les pasteurs, quand ils partent à l'église, au travail, il y a deux garçons qui sont là-bas, qui sont là du matin au soir, ils répètent. Ils entrent, ils font la musique, n'importe comment, et puis ils partent. C'est comme si l'église n'est pas structurée, il n'y a pas de responsable. Et nous avons déjà écrit, nous avons informé l'autorité, nous avons donné les cris d'alarme, il n'y a pas de solution. Jusqu'à ce que hier, quand un professeur est allé leur dire de baisser la voix, ils ont été les professeurs sous les habits dans l'église pour les taper. Et ce qui est arrivé, mais nous avons saisi l'autorité pour demander qu'on cherche la paix entre nous et l'église. Soit l'église quitte ici parce qu'il a trouvé l'école ici, ou soit elle reste là en train de réglementer sa musique. Bon, la Sokoda doit faire son travail. Je l'interpelle à faire son travail. Apparemment, des plaintes qui font 2 ans sans solution, la Sokoda doit faire son travail. J'interpelle ici le chef de service de Sokoda de faire son travail. De faire son travail et d'être une église au milieu du village qui mette la paix entre l'école et l'église. Ici, nous sommes tous des œuvres sociales. Nous devons travailler dans la paix, la quiétude, la collaboration. Ça, c'est important. Changeons de chapitre pour cette fois-ci, parler autre chose dans cette édition du journal Mesdames, Messieurs. Tonton Maison-Mère, en qualité du premier vice-président fédéral de l'ACG, association Alliance plutôt des centristes pour la bonne gouvernance et initiateur de la fondation qui continue à gagner la confiance de la population, a reçu les soutiens tout azimut, bien sûr, de membres de l'association pour la protection de personnes vivant avec albinisme. Ces derniers ont juré d'accompagner Tonton Maison-Mère. C'est un reportage de nos confrères de l'extérieur.
Conduite par son coordonnateur, Maître Bovik Malala, la délégation de l'APVA, Association pour la protection des personnes vivant avec albinisme, a été reçue en audience ce samedi 28 octobre 2023 par Tonton Maison-Mère, premier vice-président fédéral de la CGO Tanganyika et initiateur de la fondation qui porte son nom. Cette délégation est venue apporter son soutien indéfectible à Tonton Maison-Mère, candidat à la députation nationale, tout comme provinciale, dans la circonscription électorale de Kalimi-Ville. Ces choix judicieux d'après ses hôtes de marque se justifient par le fait que Tonton Maison-Mère est l'une des rares personnalités à Kalimi à faire sienne les préoccupations majeures de la population. Pendant plus de 2 heures, plusieurs questions liées au développement et aux enjeux politiques de l'heure ont fait également l'objet de ces échanges. Cette nouvelle base aguerrie, vivifiée, fidélisée, n'est jure que par le nom de Tonton Maison-Mère, qui reste en tout état de cause le véritable défenseur des intérêts de la population de la ville de Kalimi. Aussitôt la rencontre terminée, Tonton Maison-Mère n'a pas eu de repos. Le premier vice-président fédéral de la CGO Tanganyika, formation politique chère à Baadi Pakou François, et qu'accompagnait quelques membres de sa fondation ainsi que de sa famille politique, s'est rendu à Kaseke dans la commune du Lac où l'attendaient de pied ferme plusieurs fidèles de la 82e communauté Frères en Christ Garégance, station Kaseke. À cette église, Tonton Maison-Mère n'est pas à présenter. Il est connu par tous, c'est un véritable fils maison. Et tous ses fidèles gardent de Tonton Maison-Mère un homme épris d'humanisme et du sens élevé de travailler pour le bien-être de tous. Les bons témoignages qui fusent de partout sont les gens et les fidèles de cette église garégance sont déterminés à accompagner Tonton Maison-Mère et à les porter au panthéon de la sphère politique en République démocratique du Congo. À cette paroisse, c'est lui qu'on appelle affectueusement Papa Solution, a vu ses difficultés, il parle pas assez, mais il agit vite. C'est dans une atmosphère conviviale et avec la bénédiction du pasteur stationnaire Kakouji Emmanuel et le pasteur paroissial Banza Katanchi que Tonton Maison-Mère a dû prendre congé de ses hôtes. Déjà ce vendredi 27 octobre 2023, l'infatigable Tonton Maison-Mère a été l'invité de marque à l'église Enamipi Ontonté, l'église ministère de la piété paroisse Nazareth, dirigée par le pasteur Ngoyuango Yakobo sur l'avenue Mouleba dans la commune de la Lukuga. C'est une véritable communion entre Tonton Maison-Mère et l'ensemble des fidèles. L'invité de marque est présenté aux fidèles dans une ambiance électrisée. Dans sa gibecière, il a apporté des solutions à plusieurs problèmes auxquels est confrontée cette église qui ne jure que par accompagner le premier vice-président fédéral de la CGO Tanganyika. Pendant ce temps, et toujours ce même vendredi, les membres de la cellule de la fondation Tonton Maison-Mère de l'avenue Massoudi, bloc Raji, ne se sont pas gênés d'attendre jusque tard dans la nuit leur leader, qu'ils ont affectueusement accueilli en digne fils de terroir et lui apporté tous les soutiens. Message d'appel à l'engagement, à la constance et à la fidélité. C'est en ces termes que Tonton Maison-Mère s'est adressé à cette population venue nombreuse pour l'écouter. Visiblement, tout Kalimi dit n'avoir pas un autre choix que celui porté sur Tonton Maison-Mère qui vit au quotidien la misère dans laquelle vôtre ses compatriotes et entend apporter leur voix auprès des décideurs politiques pour des solutions appropriées. Le 31 octobre de chaque année, l'humanité entière célèbre la journée internationale de l'épargne. À l'occasion de cette journée, votre rédaction a échangé avec John Kilicho, conseiller d'administration de la COPEC, Pekessuezi, qui a donné l'importance capitale de l'épargne tout en donnant une stratégie pour réussir à épargner. Il est ici au micro de Dieudonné Balanga Arti. L'épargne, c'est l'effet de laisser votre argent en réserve. Donc quand vous économisez quelque chose comme réserve de l'argent que vous avez, c'est ce que nous appelons épargne. Bon, normalement, il y a des gens qui pensent que épargner, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça. C'est-à-dire, je vais donner un exemple de ce que nous sommes en train de faire dans le ménage. Je ne pense pas que dans nos ménages, il n'y a pas de réserve sur le plan alimentaire. Et quand vous regardez dans des maisons, il y a tantôt du sel, tantôt de la farine, tantôt de l'huile. Ce que nous sommes en train de mettre dans nos maisons, sur le plan alimentaire, ce sont des réserves. Maintenant, économiquement aussi,
quand vous avez l'argent, il faut aussi réserver quelque chose que vous devez aller déposer à une institution financière agréée pour survivre la vie de l'avenir ou ce qui peut vous aider le lendemain. Je vais d'abord commencer par vous dire comment ça a été. Sur le plan mondial, cette activité a été officiellement introduite à partir de 1925. C'est à partir de 1925 qu'on a commencé à célébrer cette journée internationale de l'épargne au monde. Et maintenant, d'ici là, en 2011, c'est là où cette journée aussi est introduite dans notre pays, dans notre RDC, par l'appui de la BCC. Maintenant, l'objectif, on est en train de viser que ce n'est pas bon de tout finir le même jour. Vous devez aussi avoir l'économie. Vous devez aussi avoir quelque chose de réserve dans une institution agréée. Et c'est ça, parce qu'on a senti que si quelqu'un est en train de vivre sans réserve, sans garantie, c'est un danger. Alors il fallait que vous puissiez épargner, vous économiser quelque chose. Donc l'objectif, c'est avoir quelque chose petit à petit comme réserve, et après autant d'années, autant de mois, vous allez vous retrouver que vous avez maintenant quelque chose de grand. Bon, pour la population de Kalemi, je vais leur dire que aujourd'hui le 31, c'est une journée internationale de l'épargne. Ça a été prévu qu'on puisse le manifester au niveau de notre province, mais nous sommes en train de discuter avec l'ANADEC pour voir si on peut encore reporter. Si on accepte, vous allez nous voir en train de célébrer encore cette journée dans notre province. Mais ce que je vais dire à la communauté de Kalemi est que nous devons tous épargner. Comme nous sommes en train de manger chaque jour, nous sommes en train de faire étudier les enfants chaque jour, nous sommes en train d'acheter les mégas chaque jour, et aussi le transport, nous sommes en train de le faire chaque jour. Et vous êtes aussi obligé d'épargner journalièrement. Et si vous ne le faites pas, sinon vous serez seulement là pour les dépenses, et demain ça va vous être quand même très difficile, et ça ne sera pas bon. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. À Kalemi, la solidarité des ressortissants de Maniema, Sorema, a organisé la cérémonie de passation de pouvoir le dimanche 29 octobre dernier à Maendeleo. C'est donc après 5 ans de règne du président sortant Ouamou Amundala qui a cédé le pouvoir à Kilima Barouani Ernest, qui a été élu choisi plutôt comme président, qui va encore diriger cette association. Témoin de l'événement, Céline Seloua Kolongo. La solidarité des ressortissants de Maniema, Sorema Mukonom Kononi en sigle, a organisé une cérémonie de remise-reprise de pouvoir entre le président sortant du territoire des Kailo et entrant, fils des Kabambare, ce dimanche 29 octobre 2023, dans les installations de l'école primaire Maendeleo. Le président Ouamou Amundala, qui détenait le pouvoir pendant 5 ans, l'a cédé à Kilima Barouani Ernest, qui devient désormais le président de Sorema pour les 5 prochaines années. Danse traditionnelle ainsi que de G appelés Kaboubou ont agrémenté cette cérémonie de remise et reprise de pouvoir. Le président sortant de la Sorema a souhaité succès et réussite à son successeur, et même l'accompagnement des ancêtres de la communauté de Maniema durant son mandat. Prenant la parole, Kilima Barouani Ernest a lancé un message d'amour à tous les ressortissants du Maniema. Nous sommes ici parce qu'il y avait une manifestation, il y avait cette passation civilisée du pouvoir. Il y a les présidents sortants et moi qui viens de les remplacer. Le message, c'est un seul message, c'est-à-dire nous sommes obligés de vivre tous ensemble. Et c'est là qui sont de notre communauté et c'est là qui ne sont pas de notre communauté. Dans la vie de Kalemi, il y a une diversité de communautés. Alors, notre souci est de bien collaborer avec toutes les communautés possibles. En fait, notre cheval de bataille, c'est unifier d'abord les enfants du Maniema qui furent autrefois séparés. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dit, lorsque nous sommes
à la commande, nous allons tout faire pour unifier ces camps. Et c'est ce qu'on avait commencé d'ailleurs depuis le mois de juin. Et si tout va bien, il y aura encore d'autres manifestations à laquelle toutes les communautés vont aussi participer, tel que ça s'est passé aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie, tous les invités de marque et d'autres chefs de communauté ont reçu des écharpes floquées Sorema. À cette occasion, le tout premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Albino Marissi Mukinje, a prodigué quelques conseils au nouveau président de la Sorema en ces termes. Namipigia asante kwa kunialika mahali hapa na kupata invitation yenu, ninashukuru sana, lakini nilipenda kutoa agizo moja. Nawaza ni fundisho kwa komunote ingine. Hapana, wakati mandako inaisha unataka tu bakie pale. Nawaza Sorema inaleta mfano wa kabambi sana, na inafaa batu makomunote ingine ifate hivi Sorema inafanya. Kwa president mwenye kumkombola president wama, tunakombea Mungu akusaidie. Kazi yenyewe unataka kuanza iko nguvu sana, haina kusema iko impossible ke hautaitumika. Tunaomba Mungu akusaidie, uwe mwingi wa kusikia. Kuna watu wengine akishafika kwa madaraka masikio yanakuwa mfuko. Tunaomba utumikie sana watoto wa Sorema, uwe mfano kama vile president wama alikuwa. Le président sortant a été honoré avec une chèvre ainsi qu'avec un sac contenant du riz par le président Entra, Ernest Barwani. Pour rappel, le mandat pour la présidence à la tête de la Sorema est de 5 ans, renouvelable une seule fois. La grève des professionnels de santé et administratifs amorcée depuis plusieurs mois dans la province du Tanganyika, nonobstant une brèche plutôt qui a été ouverte à la demande des autorités sanitaires pour la vaccination de la poliomyélite. Mais jusque-là, le syndicat attend les solutions qui doivent être trouvées par le gouvernement national. Suivez ici Taylor Niembo qui s'est bien sûr exprimé en ce terme. La grève des professionnels de santé et administratifs non médecins, elle est continuelle. La grève elle continue, mais il y a un peu une petite brèche que nous avons laissée selon la demande des autorités sanitaires et gouvernementales qui ont demandé à ce que nous puissions accepter procéder à la vaccination. C'est cette étape dans laquelle nous sommes actuellement. On a accepté de vacciner un peu les enfants. Et après le vaccin, la grève va recommencer encore avec grande ampleur. Comme vous le savez, les syndicats, ce sont les représentants des travailleurs. Et eux-mêmes d'abord sont des travailleurs. Alors c'est des communs accords que nous nous sommes mis d'accord, conformément à différentes réunions, différentes rencontres que nous avons eues avec les autorités gouvernementales ainsi que les autorités sanitaires, que nous sommes arrivés à ces mini-conclusions. C'est d'accepter d'abord, essayer un peu de vacciner les enfants et puis reprendre les mouvements de grève, parce que les mouvements de grève jusqu'alors, comme vous le savez, la grève n'est pas encore levée sur toute l'étendue du territoire national, et au niveau de la province, la situation reste toujours permanente, d'autant plus qu'il y a certaines conclusions qui n'ont pas été respectées à ce jour par les autorités, tant du niveau national que du niveau provincial. Par exemple, à ce jour, nous n'avons pas encore, le gouvernement provincial avait demandé de pouvoir prendre en charge une délégation du corps syndical pour amener à Kinshasa
rien n'a été fait. Jusque-là, nous attendons. Nous avons demandé afin que l'argent qu'on a détourné par on ne sait pas, bon, nous voyons les banques, il y a au moins le mois d'avril, mai, juin, rien n'a été encore fait. Là, c'est au niveau national, provincial, mais aussi au niveau national. On a compris qu'il fallait maintenant reprendre tous les éléments concluants, mais on a compris qu'avec les gouvernements centrales ou bien les autorités politiques, chaque fois quand vous acceptez, ils trouvent que c'est une brèche, vous acceptez de travailler et aussi dorment. Alors on a tiré conclusion, comme ils ont accepté, on a voulu assez que le mois d'avril et le mois d'octobre, qu'on puisse voir la réalité des conclusions que le gouvernement au niveau national a promis, qu'on voie la réalité afin de reprendre la grève. C'est à ce niveau-là que nous sommes encore. Et pour terminer, mesdames, messieurs, les journaux et médias parus ce mercredi 1er novembre 2023 ont consacré leur une sur le communiqué de 7 candidats président de la République au lendemain des arrêts de la Cour constitutionnelle. Certains journaux parus ce mercredi, 1er novembre 2023, reviennent sur le communiqué de 7 candidats présidents de la République au lendemain des arrêts de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière des contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, revue de la presse. 7 devant 6 candidats retenus donnent de la voix dans une déclaration commune pour dénoncer le manque délibéré de transparence dans le processus électoral en cours, rapporte Africa News. Il est nécessaire qu'à quelques jours de la campagne électorale, des mesures urgentes soient prises pour sauver le processus électoral, préviennent Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Seth Kikouni, Denis Sessanga, Marie-Josée Ifoku, Franck Diongo et Denis Mukwege, ajoute les tri hebdomadaires. Parmi les points qui inquiètent ses opposants, figurent en bonne position les contraintes financières, logistiques et organisationnelles des élections qui, combinées au flou entretenu par la CNI, dressent les lits à des élections chaotiques, note pour sa part Forum des As. Le déficit de transparence dans la conduite des opérations se double de l'opacité dans le processus de financement et dans la gestion des finances de la CNI qui se caractérise par la généralisation des marchés de gré à gré. Ont ajouté les 7 candidats, non sans appeler à l'inclusivité des scrutins avec la participation des populations de Massissi, Rutshuru, Bunagana et Kwamut, jusque-là exclus à ces scrutins. Combiné du 20 décembre, a ajouté les quotidiens. Dans un communiqué de presse du 31 octobre, note pour sa part Congo Nouveau, la Commission électorale nationale indépendante CNI a réagi aux propos de certains candidats présidents de la République sur le processus électoral en cours. La centrale électorale précise que le processus électoral se poursuit sans désemparer dans le respect des lois, de son calendrier et des bonnes pratiques électorales. Cette institution, poursuit les tabloïds, a rappelé les étapes franchies et précise que l'affichage des listes des électeurs, tel que voulu par certains candidats, se fera 15 jours avant les scrutins jusqu'au jour du vote, conformément à la loi. La Commission électorale nationale indépendante indique que les défis techniques, opérationnels et logistiques qu'elle a rencontrés ne doivent pas être récupérés politiquement, conclut Forum des As. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de la presse. Merci pour votre sympathique attention. Mesdames, Messieurs, soyez loyaux et restez fidèles. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la réalisation de Daniel Nakishuka et surtout à nos équipes rédactionnelles. Mesdames, Messieurs, vous aussi, vous nous avez suivis. Je vous retrouve pour un nouveau journal à très bientôt. Mais ne zappez pas, restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.